Merci. La parole est au groupe Synergie, élus et citoyens. Monsieur le Président, chers collègues, nous souhaitons rebondir sur cette délibération qui octroie à la commune de Dardilly une subvention d'investissement qui concerne les caméras de vidéoprotection qui sont installées sur le parc relais métropolitain aux portes de Lyon sur la commune. Bien entendu, nous saluons cette initiative tout en précisant qu'elle n'est que logique. Même si cela n'est pas paru évident par le passé, cette délibération confirme que, comme nous, vous avez mesuré l'importance de la sécurisation de ces infrastructures, car il s'agit bien ici de sécuriser des équipements métropolitains sur des terrains métropolitains qui bénéficient en premier lieu et surtout aux habitants de la métropole et des territoires voisins. Ces sites ne sont pas au cœur de Lyon. Ils se trouvent dans des endroits très fréquentés aux heures de pointe et beaucoup plus déserts la journée. La sécurité est un élément essentiel pour préserver leur succès, avec dans la ligne de mire la préservation de l'environnement. Nous étions intervenus pour signaler les vols répétés sur le parc relais concerné par cette délibération et solliciter, appuyés par la gendarmerie nationale, l'aide financière de la métropole, propriétaire du site, pour une installation d'un système de vidéoprotection afin de contribuer à la sécurité des lieux et à l'élucidation d'affaires le cas échéant. Le succès des parcs relais passe par la sécurité, encore plus quand il s'agit, comme ici, de lieux extérieurs non fermés par des barrières. Je vais me permettre de vous citer l'histoire d'une famille dardilloise dont les 3 membres se rendaient au P+R avec une voiture familiale pour stationner et prendre le bus HNS afin de se rendre à Lyon sur le lieu de travail respectif des uns et des autres. Le véhicule a subi à plusieurs reprises des vols. Faute d'images, ces faits n'ont pu être élucidés. Les 3 personnes ont donc décidé d'abandonner le P+R et le bus pour utiliser désormais chacun leur véhicule pour leur déplacement domicile-travail quotidien. Et ce n'est pas un cas isolé. On le sait, la sécurité est l'un des principaux freins à stationner sa voiture à un endroit pour se diriger vers un mode doux. Cela est vrai aussi pour les abris vélos, nécessaires à proximité des bus pour se rendre dans la ville-centre. C'est sans doute la raison pour laquelle la quasi-totalité des parcs relais de notre agglomération sont sécurisés avec des caméras. La sécurisation de ce site va dans le sens de l'harmonisation de l'offre et de sa gestion souhaitée par la mise en place de la SPLM, Société publique lyonnaise des mobilités. Elle va surtout dans le sens des grands enjeux de demain, tant les parcs relais, les TCL et les TER sont un maillon essentiel de la chaîne de mobilité, comme la métropole le rappelait en juin 2023 au moment du lancement de son schéma directeur des P+R. Il aurait été regrettable que l'absence de sécurisation pénalise les politiques que nous menons, communes et métropole de Lyon, en faveur des modes doux pour lutter contre la pollution, pour améliorer la qualité de l'air et notre environnement sur nos territoires, comme au cœur de l'agglomération. L'intérêt métropolitain, la dominalité métropolitaine de ces sites justifie donc la participation financière de la métropole. Si la métropole accorde une subvention à hauteur de 80% du coût de ces investissements, c'est vrai que les caméras sont une compétence communale, bien évidemment. La commune doit donc, quant à elle, en assumer la charge à hauteur de 20% et supporte en nous les frais de fonctionnement et d'entretien de ces équipements. Nous sommes persuadés, au sein du groupe Synergie, que la réussite des grands enjeux passe par un travail en commun au-delà des logiques politiciennes, au service de nos territoires et de nos habitants. La sécurité et le climat sont de ces enjeux. Nous attirons toutefois votre attention, Monsieur le Président, et nous avons eu l'occasion d'échanger sur le sujet, que des subventions qui, comme c'est le cas ici, sont de nature à financer des projets qu'il convient de qualifier d'intérêt général de l'agglomération, ne doivent en aucun cas être intégrées dans l'estimation du montant de la subvention d'investissement accordée à une commune. On parle bien d'intérêt général, pas de celui d'une seule commune, comme pourrait l'être une demande de dotation, par exemple, pour la construction d'une école communale. Cette alerte est importante, tant il reste vrai que la métropole se doit de soutenir à un niveau plus élevé qu'actuellement les investissements des communes liés à l'accroissement des populations qu'elle accueille, jouant ainsi pleinement leur rôle aux côtés de la métropole. C'est une demande que nous réitérons aujourd'hui. Je vous remercie.